Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo crash test. J'ai sorti tous des nouveaux produits que j'avais reçus dans les calendriers de l'Avent, donc que ce soit palettes, spray fixateur, base, poudre, bronzer, highlighter, recourbe-cils, mascara, crayon, rouge à lèvres, gloss, tout, la totale. Donc du coup je me suis dit qu'on allait tester tout ça ensemble. Donc sans plus tarder on va commencer. Du coup je n'ai pas de maquillage, vous vous en doutez. C'est une catastrophe sur mon visage en ce moment, je ne sais plus quoi faire. Donc tout d'abord pour commencer on va mettre le Glow Mist de Pixi. Donc je sais pas si vous pouvez voir, en fait vous avez la petite huile qui est remontée puisque je ne l'ai pas encore secouée, mais vous avez une petite huile et vous avez le produit, donc voilà, c'est au propolis et à l'huile d'argan. Avant le maquillage, après le maquillage ou pour rafraîchir. Donc moi je vais l'utiliser avant le maquillage. J'ai un autre spray fixateur donc j'utiliserai pas celui-ci. Franchement j'aime beaucoup l'odeur de ce produit et je suis agréablement surprise dans le sens où c'est très fin. C'est vraiment un spray fin. Quand on m'a dit ouais il y aura de l'huile etc, je me suis dit mon dieu enfin sachant que j'ai la peau grasse, je me suis dit ça va être une catastrophe et finalement c'est très très agréable. C'est un crash test donc je l'ai pas encore testé, je le testerai davantage évidemment, mais à première vue j'aime beaucoup. Ensuite on va passer aux bases. J'en ai sélectionné deux. Voilà, j'ai sélectionné celle de chez Sleek, donc la Mattifying Primer, comme ceci, que je vais mettre en fait sur ma zone T, et j'ai pris la Laura Mercier, la New Pure Canva Primer, donc hydratant de chez Laura Mercier, comme ça. Voilà, en général maintenant je fais ça, je mets que la base matifiante sur ma zone T, là où il y a des imperfections etc, et je mets la base hydratante ou lumineuse etc sur le reste de mon visage. J'oublie pas de laver mes mains, donc ça pareil c'est un gel antibactérien, enfin un gel Merci Andy, un gel nettoyant que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Donc on va commencer par la base Sleek, donc elle est comme ceci. Elle sent super bon en tout cas. Pas très concluant, ça lisse légèrement. Rien d'exceptionnel. Je suis un petit peu déçue. Alors sur mon nez ça a l'air bien lissé, mais alors sur le menton pas du tout. Ensuite du coup on utilise la base de Laura Mercier. Elle est comme ceci, elle est beaucoup plus du gel. Voilà. Bon écoutez, après l'analyse d'une base pour le teint, on peut pas trop la faire dès l'application. En tout cas c'est plutôt agréable, ça n'a pas d'odeur, bon, c'est sympa. Alors je vais d'abord commencer par mettre ça. C'est le soin illuminateur contour des yeux lisse et corrige de chez Herborian, pareil, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, du coup je me suis dit que j'allais le mettre avant quoi que ce soit, comme ça au moins on voit ce que ça donne. Donc ça sort blanc, je ne vous ai même pas dit, je vous ai même pas présenté. Et une fois que vous le travaillez, normalement ça colore, voilà. Je pense que vous verrez bien. Donc moi je remonte bien ici, puisque bah, vous avez vu j'avais un cerne plutôt noir et que ça remontait bien jusqu'ici. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Bon bah écoutez, j'aime plutôt bien ce produit, après voilà. Je sais pas trop si c'est sensationnel, mais en tout cas plutôt pas mal pour mettre avant l'anti-cerne, c'est cool. Pour l'éponge, je vais utiliser l'éponge que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je crois que c'était celui de enfin je m'en souviens plus, et donc c'est une éponge Wonder Sponge de Spectrum, comme ceci. Je l'ai déjà mouillée, donc elle est assez grosse. Elle est super dure quand elle n'est pas mouillée. Franchement, je me suis dit, oh mon dieu, l'éponge n'est pas terrible. Finalement, quand on la mouille, c'est largement mieux. Pour mon fond de teint, j'ai pas reçu de fond de teint dans mes calendriers de l'Avent, mais du coup, je vais tester un nouveau fond de teint. C'est le Tarte, le Amazonan Clay Full Coverage Foundation de chez Tarte, qui est en teinte Ivory. Je sais pas si vous voyez la teinte Ivory, franchement,
Je suis dégoûtée. Du coup, je vais le mélanger un petit peu avec mon Charlotte Tilbury qui est très très clair et celui-ci qui est légèrement foncé, mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup du Charlotte Tilbury. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je pense que ce sera quand même foncé. Après, je ne sors pas, donc c'est pas très grave. Mais voilà, au moins je vais tester. C'est parti. Ouais, vous voyez, ça va être trop foncé. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup l'éponge. Elle est très grosse, donc du coup, c'est... Enfin, je sais pas si vous pouvez voir par rapport à la taille de ma joue, mais c'est très agréable et finalement, elle n'est pas si dure que ça. Alors, il est censé avoir une couvrance full coverage. Je trouve que la couvrance est modulable, hein. C'est pas comme le fond de teint ou d'habitude que si t'en mets un petit peu, t'as quand même un effet plâtre. Alors pour l'instant, le fond de teint ne pèle pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à trouver chez un fond de teint. Un fond de teint qui ne pèle pas, c'est vraiment un miracle pour moi. Pour l'instant, j'aime plutôt bien. Je pense que la couvrance est modulable, plutôt moyenne que full. Après, je pense que ça dépend de la quantité qu'on met. Donc voilà. Par contre, je valide à 100% cette éponge-là. Elle est superbe. Donc au niveau de l'anti-cerne, je vais tester un anti-cerne que je n'ai pas encore testé et que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent, mais l'année dernière. Donc je vais tester le Hey Honey. Et donc c'est le Trike and Treat. Active Propolis, Active Propolis Cream Concealer et c'est le Light to Medium. Au niveau de l'éponge, je vais utiliser la petite éponge qu'il y avait dans le kit Brush Works, comme ceci, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc du coup, moi je vais utiliser la petite. Donc encore une fois, je l'ai déjà mouillée. Alors habituellement je l'applique avec la même éponge que je fais pour le teint, mais parce que justement je n'avais pas de petite éponge. Bon, je suis pas hyper fan, pas hyper couvrant et je trouve qu'il file dans les ridules. Bon voilà, c'est pas le genre d'anti-cerne en général que j'aurais acheté, il est trop peu couvrant je trouve. L'éponge est sympa, un peu grosse encore à mon goût, sinon vraiment pas mal du tout. On va passer à l'highlighter. Parce que j'ai un highlighter crème. C'est l'highlighter champagne de la marque MCO Beauty comme ceci. Donc voici la teinte. Je vais l'appliquer au doigt. Il va être bien. Je vais tapoter avec l'éponge. Vous voyez, il est quand même très très doré pour ma carnation, je trouve. J'aime pas du tout les highlighters de ce genre, honnêtement. Ah, puis il sèche super vite, j'arrive même plus à le travailler. Ouais, non, j'aime pas du tout et il est beaucoup trop foncé, je pense que ça se verra. On va passer à la poudre et j'ai décidé de prendre la Veil de Hourglass. On m'a dit énormément de bien de cette poudre. Je vous avouerai qu'elle est un peu chère. Je vais prendre un pinceau, ouais, tranquille. Comme ceci, c'est un de chez Sephora. Et du coup, d'habitude je mets une poudre sous mes yeux, mais là j'en mets pas parce que j'en ai qu'une à tester. La poudre est très très fine. Et je n'ai toujours pas de souci de fond de teint qui pèle, donc ça c'est génial. J'aime beaucoup la poudre, je la trouve vraiment top. Au niveau du bronzer, j'ai décidé d'utiliser le Laguna de chez NARS. Comme ceci, j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Azos. Je vais utiliser ce petit pinceau de chez ELF. Il est sympa, honnêtement, il est pas désagréable à appliquer. Après, c'est pas... Je pensais qu'il serait plus froid. Il est sympa. J'ai jamais rien eu à redire des produits NARS en règle générale. Et au niveau du blush, je vais utiliser celui-ci. C'est le Safia plus Ma Belle, pardon. Et donc c'est la teinte Mimosa Please. J'utilise un petit pinceau comme ceci. Alors normalement je mets mon blush avant l'highlighter. Ça me perturbe un peu que l'highlighter soit déjà là. Il est très joli mais je pensais qu'il serait lumineux. Du coup ce que je vais faire, je vais essayer d'unifier tout ça avec le setting spray de le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Alors il a une odeur. Ça je le savais parce que je crois que c'est les coquetteries de Laetitia qui disait qu'il avait une certaine odeur. Personnellement j'aime bien l'odeur. Il est très diffus, très frais, vraiment très 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 agréable. Ensuite on va passer aux sourcils et j'ai deux produits à vous présenter. Donc tout d'abord de la marque Lord & Berry, j'ai reçu un crayon. C'est le Perfect Brown Magic Pencil Definer. Il est comme ceci. Alors la teinte c'est brunette. Non, il est trop clair pour moi. Vraiment le crash test de la loose. Par contre, j'adore. Franchement,
Autant le It Cosmétique, je l'aime pas du tout parce que je le trouve un peu sec, etc. Celui-là, il est vraiment top. Pas trop gras, mais suffisamment gras du coup pour pouvoir appliquer tranquillement. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et du coup, je vais utiliser le gel transparent de chez Florence by Miles. Et donc, c'est un gel transparent, donc ça, c'est chouette. Et du coup... Bah écoutez, j'aime plutôt bien, franchement, c'est pas mal du tout. Très contente, j'avais jamais utilisé de gel transparent pour les sourcils. Et enfin, je sens que ça fixe les sourcils. On va passer aux yeux et pour commencer, on va utiliser la base pour les yeux de chez Morphe. Voilà, je ne savais même pas qu'il faisait des bases. Écoutez, je vais appliquer avec ma petite Beauty Blender. C'est légèrement coloré. Donc voilà, au niveau de la palette, j'ai celle-ci chez Iconic London que je ne connaissais pas, que je me suis fait lyncher. Ouais, la meuf elle connaît rien d'autre que Huda Beauty et Anastasia Beverly Hills. Excusez-moi de pas tout connaître. Hein. Donc c'est une palette très jolie. Je vous fais pas les swatchs sur cette vidéo là. Je vous ferai une revue détaillée une fois que je l'aurai mieux testé. Là c'est vraiment crash test donc on va juste se maquiller ensemble. J'ai reçu dans un calendrier l'avant un pinceau de la marque Zoeva, c'est le Luxe Crease. Donc on testera celui-ci et je me maquillerai avec d'autres pinceaux évidemment. Alors tout d'abord je vais utiliser la teinte Marshmallow qui est juste ici, qui est un beige. Je sais pas trop ce que vaut la qualité. On va utiliser ce petit pinceau. Donc là je vais faire un maquillage très simple. Je voulais utiliser des fards à paupières, donc soit crème, soit des petits comme ça. Et en fait j'aurais voulu mixer. Peut-être que j'utiliserai plutôt dans une autre vidéo. Vous voyez, c'est typiquement le genre de palette qui ne m'emballe pas. Dans le sens où c'est du neutre et j'aime pas trop ça le neutre. Et je vais prendre le fard Deep Soul qui est juste ici, que je vais mettre dans mon creux de paupière et dans le coin externe. Alors c'est poudreux, c'est plutôt bien pigmenté. Écoutez, au top, je vais utiliser du coup ce pinceau là et je vais utiliser la teinte Bellini qui est juste ici pour flouter le fard. Je suis agréablement surprise, très joli. Ok, écoutez, ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau, petit pinceau comme ceci. Je vais prendre la teinte Merlot Monday qui est juste ici pour mettre dans le coin externe, donc après le marron tout simplement. Il se voit pas beaucoup par rapport au marron. Et du coup, je vais y mettre le Girl Boss qui est juste ici. On va essayer au pinceau voir ce que ça donne. Donc, waouh, trop joli. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais prendre la teinte Wonderland qui est juste ici pour mettre dans le coin interne de l'œil. C'est vraiment canon, j'adore. En ras de cils, je vais mettre le rose que j'ai mis là et je vais du coup flouter je pense avec celle-ci. Ah, j'avais dit d'utiliser l'autre palette parce que j'ai reçu aussi cette palette là de chez Kat Von D, donc KVD Vegan Beauty. Je voudrais utiliser ce fard là pour mettre dans le coin interne. Du coup, bon écoutez, je vais tester celle-ci. Je sais pas si vous verrez bien la teinte. Je vais mettre celle-ci en coin interne. De toute façon, cette palette là vous la reverrez, c'est sûr. Waouh, par contre la pigmentation, à première vue, j'aime plutôt bien. Au niveau des crayons pour les yeux, je n'ai malheureusement pas de crayon de la teinte que j'ai choisie. J'ai que des crayons noirs. Et du coup, je vais utiliser un crayon noir. Je vais peut-être tester le Diego Dalla Palma en teinte 01 parce que je ne connaissais pas du tout cette marque avant. Je vais le mettre en muqueuse. Bah, il est noir, il est intense. Il est très agréable, il est pas sec. Ensuite en eyeliner, j'ai décidé d'utiliser le Better Than Sex de Too Faced. Vous savez à quel point je déteste le mascara. Du coup je me suis dit, allez, on va tester ensemble, voir ce que ça donne. On m'a donné que des bons avis sur cet eyeliner. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va le tester. Voici la mine. Je sais pas si le waterproof... Oui, waterproof, donc ça c'est chouette. Je vous ai jamais fait, je crois que je vous ai jamais fait voir comment je faisais les traits d'eyeliner. Donc je place ma jambe, je pose mon coude sur ma jambe et je fais mon trait d'eyeliner. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale de savoir comment je fais mon trait d'eyeliner, comment j'ai appris, etc. Et bah écoutez, je suis agréablement surprise par cet eyeliner. Il est très fin, il est très noir, très intense. J'ai fait un eyeliner très fin, je suis très contente.
Et en mascara, j'en ai eu énormément et j'ai décidé de mettre le mascara que je voulais le plus tester. C'est le Happy Go Lash de The Body Shop. Et j'ai complètement oublié de me recourber les cils. Il fait naturel quoi. C'est pas un mascara dit waouh, effet fossile. Honnêtement, je suis pas hyper convaincue. Je vais aller faire le deuxième œil et puis je vous retrouve pour recourber mes cils avant, puisque du coup j'ai un recourbe-cils à tester. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. Du coup on va passer au recourbe-cils et du coup il s'agit de ce recourbe-cils là qui est le recourbe-cils de la marque Birchbox qui est comme ceci. Il est trop joli. Je sais pas si vous verrez une différence. En général, je recourbe pas mes cils parce que je vois jamais de différence. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, je suis très satisfaite de tous les produits que j'ai testés. Bon, je vois pas énormément de différence entre les deux, entre recourbé et non. Donc personnellement le recourbe-cils, voilà, c'est pas un produit que je conseille de base, donc là je ne le conseille pas du tout. Le mascara est sympa mais rien de fou non plus. Par contre l'eyeliner très satisfaite, le crayon très satisfaite et les deux palettes vraiment rien à dire. Je suis très contente d'avoir testé ces produits. Au niveau des lèvres, j'avais dit de tester 3 produits. Donc tout d'abord j'ai de la marque Lord & Berry toujours le Vintage Rose Lip Liner comme ceci. Donc je sais pas si vous verrez la teinte. Donc voilà, je vais mettre ça en contour de lèvres. Je vais mettre cette teinte-ci, donc le 34 Matte Lip Liquide en teinte Nairobi Camellia, voilà, et en gloss je vais mettre par dessus cette teinte ci le Illamasqua en teinte Vogue. Donc voilà pour le contour des lèvres. J'ai jamais été trop forte pour le contour des lèvres mais ça se verra plus. Elles sont super bons et j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à l'odeur d'un bonbon, je sais plus lequel. Ça me fait penser au rouge velvet de Bourjois que j'aime énormément. Franchement le trio parfait je trouve. Le gloss ne colle pas. Donc voilà pour le rendu final. Je sais pas ce que vous pensez mais en tout cas je suis très contente d'avoir testé des nouveautés. À première vue j'aime beaucoup ce produit, le Pixi Glow Mist comme ceci. Après voilà, faut que je teste davantage, je peux pas vous dire. En tant que premier essai, j'aime plutôt bien. Pareil pour le setting spray de Charlotte Tilbury, j'aime plutôt bien, j'aime bien l'odeur, j'aime bien comment c'est diffus. Au niveau des bases, donc il y avait la Laura Mercier qui se fait la main, la Laura Mercier et la Sleek. Bon, la Sleek est bien, elle matifie légèrement. Rien de fou non plus. Et là, Laura Mercier est chouette aussi. Au niveau du fond de teint que j'ai utilisé, le Amazonian Clay de Tarte, il est bien. Bon, la teinte, je suis pas hyper fan, c'est censé être ivory et c'est pas très ivory, mais sinon je trouve plutôt bien. Au niveau des éponges, celle-ci de chez Spectrum, j'adore, franchement au top. Et au niveau de la Blushworks, voilà, celle-ci elle est sympa, un peu grande je trouve pour mes petits yeux, mais sinon elle est sympa, elle est plutôt bien. Ensuite un produit que je valide pas du tout, c'est ce produit, donc le Mako Beauty, le Highlighting Shimmer Wipe. En temps normal j'aime pas trop les highlighters liquides, mais alors celui-ci ils se font pas bien la peau. Déjà la teinte est très foncée pour moi. C'est dommage parce qu'il aurait pu être très bien, mais non. J'ai oublié de vous parler de la CC Eyes de Herborian que j'ai bien aimé. Elle est chouette. C'est bien quand on a un anti-cerne qui n'est pas très couvrant à côté. L'anti-cerne Hey Honey que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, qui n'est pas du tout couvrant, qui file dans les ridules. Je ne le conseille pas forcément. C'est la marque Hey Honey, je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus, je crois que c'était Glossy Box ou Look Fantastique, enfin je sais plus exactement. Ensuite, le blush Sophia et Mabel, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais en fait je pensais que ce serait un blush lumineux. Et il a l'air lumineux, mais je pense qu'en fait l'highlighter a tout caché. Donc je retesterai évidemment. Ensuite, le bronzer NARS, qui est très joli, qui est plus chaud que ce que je pensais qu'il serait un peu plus froid que ça, mais il est sympa, il est chouette, le format est chouette, donc voilà, on valide. La poudre Hourglass, je l'adore, elle est super fine, elle est très agréable.
La palette Iconic London, je l'adore. Franchement, c'est une palette. Je m'attendais pas à aimer autant une palette de neutres. La pigmentation est incroyable. Ensuite, la palette Alchemist de KVD Vegan Beauty qui est comme ceci, pareil. Très jolie palette. C'est une palette où on a vanté les mérites maintes et maintes fois. C'est vrai qu'elle est très très jolie. Pour les coins internes, c'est vraiment un must-have, je pense. Ensuite, le recourbe-cils Birchbox. Il est très très joli, très sympa. C'est pas le genre d'outil que j'utilise, donc je vous conseillerais pas forcément. La base à paupières, elle est plutôt sympa. Elle est un petit peu teintée, mais quand on estompe sur la paupière, on ne voit plus rien, c'est vraiment transparent. Je ne sais pas si elle fait tenir mieux les fards, je n'en sais rien puisque je n'ai pas pu tester. Au niveau du crayon, le Diego Dalla Palma en teinte numéro 1, je vous le conseille fortement, il est génial, il est super noir, intense, il glisse bien dans la muqueuse, vraiment un pur bonheur à utiliser. Le Better Than Sex de Too Faced, donc l'eyeliner liquide waterproof, pour l'instant je l'adore. Je dis bien pour l'instant parce que on peut être surpris, mais je suis très agréablement surprise. Le mascara, donc le Happy Go Lash de The Body Shop. J'aime bien ce mascara, le packaging est juste canon. Il fait un effet naturel, donc ça c'est chouette quand on n'a pas envie de se maquiller trop, mais ne pas sortir. Ça fait effet make-up no make-up, vous voyez. Pour les sourcils de la marque Lord & Berry, le Perfect Brow, je suis trop contente d'avoir pu le tester. Comme vous le savez, c'est pas ma teinte, mais du coup je pense que je le rachèterai à ma carnation, en fait à ma teinte. J'adore le crayon en lui-même. Le gel à sourcils Florence by Miles, très contente aussi d'avoir pu tester ce produit. Je suis très contente parce qu'enfin je sens un effet fixateur aux sourcils, donc c'est un gel transparent, donc ça c'est vraiment chouette. Enfin, pour terminer avec les lèvres, Lord & Berry, encore le crayon à lèvres, j'aime plutôt bien. Après je vous dis, je suis vraiment pas fan des contours des lèvres, j'arrive pas à les faire, je trouve que ça fait moche sur moi. Le rouge à lèvres mat de chez The Body Shop, j'adore. Après je ne connais pas la tenue de ces produits, mais à première vue j'aime beaucoup. Et ensuite de chez Illamasqua, le gloss, voilà, il est très sympa, il colle pas, ça c'est chouette. Il a une belle couleur et donc vraiment ça je vous conseille, encore une fois, je suis très contente. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.